Podcast livre La véritable histoire de Noël de Marco Leno. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Joulou Tarina. Il a été publié en France en 2014 aux éditions Michel Lafon. Il fait 296 pages. Je lui ai mis la note de 6,5 sur 10 et je le conseille à tout le monde. 4e de couverture. Au cœur de la Laponie, pays des neiges éternelles, le jeune orphelin Nicolas est recueilli par les habitants de son village. Mais ils sont tous trop pauvres pour pouvoir l'adopter. Le Conseil des Anciens prend alors une décision inédite. Chaque année, le garçon sera pris en charge par une famille différente et il en changera le jour de Noël. Avec une essentielle d'espoir et de joie de vivre, Nicolas décide de se consacrer à sa passion, fabriquer des jouets. Le garçon va ainsi raviver l'émerveillement au cœur de cette région glacée et pourrait bien être à l'origine d'une des plus belles légendes. Ce que j'ai pensé de ce roman, c'est en voyant l'avis de mon ami Jojo du blog Voyage sur Amour, dont je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, que j'ai eu envie de lire ce roman. Cela a été une assez bonne lecture. Pour ne pas vous cacher la lecture, je ne vous ferai pas de résumé. Les personnages sont attachants. Nicolas est un petit garçon de 5 ans au début du récit. Il vit avec ses parents et sa petite sœur sur une petite île. Il doit vivre un drame et il aime fabriquer des jouets. Ada, la petite sœur de Nicolas, a un nom. Le petit garçon l'adore et ils ont une relation très forte. Emily est l'amie d'enfance du héros. Il est attachant et c'est un casse-cou. Les habitants de son village le prennent sous leur aile pendant un an. Chaque 25 décembre, il devra changer de famille et reprendre ses marques. L'intrigue peut se lire un peu comme un calendrier de l'Avent, en lisant chaque jour un chapitre. Ce récit est raconté comme un conte et une légende. J'ai bien aimé ce procédé, mais j'ai pas trouvé des petites longueurs. L'intrigue se passe dans un décor enneigé et glacial, parfaite pour la saison de l'hiver. L'écriture est belle, elle donne envie de savoir la suite. Elle est poétique et pleine de sensibilité. Elle nous fait revenir en enfance. La fin est jolie. En bref, une bonne découverte avec des petits bémols. Extrait du livre. Aimer, c'est aussi la crainte de perdre l'objet de son amour, murmure-t-il. Ça fait partie de la vie. Les points forts de ce roman, les personnages, les décors, l'intrigue, l'écriture et la fin. Les points faibles de ce roman, les longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!